Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est un book haul, le book haul du mois de juillet. Il y a pas mal de livres, mais voilà, ça reste vraiment raisonnable. Donc j'ai toujours mon petit carnet. Et donc ce mois-ci, juste pour vous donner une petite idée visuellement. Donc ici, c'est les services presse que j'ai reçus. Ici, ce sont les achats que j'ai faits. Et là, ce sont les livres qu'on m'a offerts. Et voilà les services presse que j'avais reçus au mois de juin et des livres que j'avais achetés au mois de juin. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que ça reste assez raisonnable, notamment par rapport aux services presse. Ce qui est assez logique puisqu'on est au mois de juillet, enfin puisqu'on est au mois d'août, mais puisqu'on va parler du mois de juillet et donc eh bien la rentrée littéraire se prépare, etc. Et petite pause, on va dire, sur les services presse sur juillet et août, même si petite pause, j'en ai quand même reçu... J'en ai quand même reçu 7 et il faut les lire. Alors, je vais commencer justement par les livres de la rentrée littéraire. Alors, j'en ai reçu 3 d'Alpin Michel. Ce sont 3 livres que j'avais demandé dans leur petit formulaire. Donc j'avais regardé la vidéo sur Facebook qui, alors pas en live, mais je l'avais regardé en replay, vidéo où ils présentaient en fait leur nouveautés et tout ça, et c'était très intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé la présentation, j'ai beaucoup aimé l'intervention des auteurs, et des livres m'avaient pas mal plu. Et j'ai donc demandé et reçu Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Donc voilà, c'est un beau petit pavé, je suis en train de le lire, et il y a pas mal de petites choses. J'ai également reçu La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci et Campagne de Mathieu Falcon. Donc ça, en fait, ce sont 2 formats plus petits que celui-ci. Voilà, pour vous donner une idée, on voit au niveau de la taille. Et en fait, ici, sur le dos du livre, le nom de l'auteur est écrit en bleu, alors qu'ici, c'est écrit en rouge. Voilà, c'est pas le même format, ce sera pas le même prix, puisque ces 2-là seront à 19,90 et celui-ci à 22,90. Voilà, pour donner des informations très complètes. J'ai également reçu de la part de chez HarperCollins, donc 2 livres. Alors j'ai mes petits papiers à l'intérieur parce que c'est les papiers des services presse. Justement, ça va me permettre de vous en parler avec le communiqué de presse. Donc celui-ci, La force décuplée des perdants de Nicolas Maleski. Donc c'est un livre qui sort le 25 août. Oui, c'est ça, le 25 août. Et en même temps, il y a son précédent livre, La science de l'esquive, qui sort en poche chez HarperCollins Poche, également le 25 août. Voilà. Donc au niveau de l'histoire, donc La force décuplée des perdants, j'ai regardé très rapidement. Alors ce qui est indiqué, c'est comédie noire et comédie de mœurs. La force décuplée des perdants est aussi un réjouissant jeu d'écriture, un subtil travail sur la langue et une belle réussite. Voilà, donc au niveau de l'histoire, bah, vous savez que je regarde pas trop, j'essaye de ne pas trop me spoiler au niveau des 4e de couverture. Alors en revanche, celui-ci me plaît davantage, L'embuscade d'Émilie Guillaumin, avec cette couverture qui, alors si j'enlève le petit bandeau rentrée littéraire, ça, je trouve que ça attire l'œil, et c'est une photo pleine d'émotions. Alors ce livre, c'est l'histoire d'une veuve de guerre en fait. Alors si je vous lis rapidement ce qui est indiqué, alors ne serait-ce qu'en gras en bas. L'embuscade dessine avec justesse et émotion le combat d'une femme puissante et courageuse pour découvrir la vérité. Donc nuit d'août, dans la chambre flotte le parfum de Cédric. 1 mois et demi que ce soldat des forces spéciales est en mission, 1 mois et demi que Clémence attend son retour avec leurs 3 garçons. Au petit matin, une délégation militaire sonne à la porte. L'adjudant Cédric Delmas est tombé dans une embuscade avec 5 de ses camarades, aux côtés d'autres femmes, épouses de soldats elles aussi. Clémence se retrouve malgré elle plongée dans la guerre secrète menée par la France au Levant, avec ses questions lancinantes. Que s'est-il réellement passé lors de l'attaque et pourquoi l'armée garde-t-elle le mystère? Voilà, et ça c'est un livre qui sort également le 25 août. C'est son 2e roman. Donc j'ai assez hâte de le lire.
Et donc, je vous ai pas trop parlé de ces histoires-là. Alors ici, lorsque le dernier arbre... Alors, donc, je suis un peu en train de le lire, donc, donc du coup, j'en parlerai un peu différemment. Au niveau de l'histoire, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on part du futur. On commence en 2038. Et puis, donc on part de 2038 pour petit à petit aller... dans le passé en fait, et la construction est assez intéressante. Donc en fait c'est découpé par parties. Donc on a cette première partie en 2038, on a une deuxième partie en 2008, une troisième partie en 1974, puis 1934, 1908, alors si je feuillette, 1908, et après on va retourner en 1934, en 1974, en 2008 et en 2038. Voilà, c'est assez original je trouve. Et alors il y a un côté assez écologie, comment on a utilisé un peu les ressources du monde en fait, voilà, donc c'est mis presque familial, roman social et écologique, et pour l'instant c'est un peu ce que j'ai vu, et je trouve que c'est assez intéressant, mais je vous en parlerai davantage lorsque je l'aurai lu. Alors, Campagne de Mathieu Falcon, il m'a pas mal intéressée parce que de ce que j'ai compris, ça va être un peu la rencontre entre deux mondes quelque part, entre des citadins qui viennent habiter à la campagne et qui du coup cherchent la campagne mais aimeraient bien que ça bouge un petit peu plus, et puis les gens qui ont toujours habité dans cette campagne, avec ce côté loin de la modernité quelque part, mais qui ne la recherchent pas du tout en fait. Et donc ça fait un peu confrontation entre ces deux mondes, ce qui m'intéressait pas mal, et ce qui me parle aussi. Et voilà, du coup j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner, voilà. Et en fait il y aura une grande fête participative, et c'est là où ça va être un peu compliqué. Donc comme je vous disais, roman pas forcément très long puisqu'il fait un peu moins de 300 pages. Et alors celui-ci, donc La Fabrique des souvenirs. Alors je vais vous lire un petit bout de la 4e de couverture. Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel, amateur de théâtre, revit à plus d'un demi-siècle de distance la première de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque l'envoûte aussitôt et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l'identité de l'inconnu. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d'un amour authentique. Voilà, donc La Fabrique des souvenirs poursuit un fantastique voyage dans le temps et la mémoire. Voilà. Donc j'ai assez hâte aussi, et livre qui fait un petit peu plus de 300 pages ce coup-ci. Voilà, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard, notamment dans mes vlogs lecture. J'ai également reçu de la part de chez XO Minuit New York de Mark Miller, qui est un livre que j'ai lu très rapidement après l'avoir reçu. Ça m'intriguait beaucoup cette histoire autour de l'auteur. Auteur totalement inconnu, on ne sait pas qui il est, c'est pas lui qui a donné le manuscrit à la maison d'édition. Voilà, il y a beaucoup de mystères autour de l'auteur, et le livre est topissime. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs. Sur Instagram, j'ai aussi fait une petite vidéo 30 secondes, là, mon avis livresque en 30 secondes sur Instagram dans les réels. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est un livre qui est arrivé au mois de juillet. Et enfin, dernier livre reçu en service presse, c'est celui-ci, Son espionne royale de Rice Bowen. C'est un livre qui contient les 2 premiers tomes. Je l'ai reçu de la part de France Loisirs. Alors de mon côté, je l'ai déjà lu dans la version La Bête Noire, mais celui-là, je l'ai reçu en service presse par France Loisirs, et je trouve la couverture assez sympa. Et hop, voilà, du coup ça fait ça au niveau... Voilà, là on a le premier tome, et on a le 2e tome ici. Donc Son espionne royale mène l'enquête, le tome 1, et Son espionne royale et le mystère bavarois, le tome 2. Et moi j'ai lu le tome 3 pendant mes vacances. Voilà, donc ce que j'ai reçu en service presse, donc comme je vous disais, 7 livres, ce qui est un mois plutôt soft, mais c'est pas trop mal. Ensuite, au niveau de mes achats, alors, hop, voilà, alors, mes achats. Pourquoi est-ce que j'ai acheté des livres? Parce que j'aime acheter des livres. En fait, il y a une partie des livres que j'ai achetés parce que ce sont des Agatha Christie avec les nouvelles couvertures de chez Livres de Poche que je collectionne. Et l'autre partie, ce sont des achats que j'ai faits quand j'étais en vacances.
Alors, dans les Agatha Christie, je suis contente parce qu'il y en a 5 nouveaux qui intègrent ma collection. Donc ça, c'est trop chouette. En fait, il y a des Agatha Christie qui avaient l'ancienne couverture chez Livre de Poche et qui sont passés à la nouvelle couverture et c'est trop bien. Enfin, voilà, là on est quand même sur une bonne partie. On a quasiment 90 Agatha Christie qui existent avec les nouvelles couvertures chez Livre de Poche, donc c'est pas mal du tout. Moi, il m'en manque, je sais plus combien il m'en manque, au moins, bah, je sais plus. Parce qu'en plus, comme ça bouge beaucoup, parce qu'en fait, j'en ai retrouvé d'autres. Quand j'ai fait le point il y a 2 jours. Et en fait, il y en avait que j'avais pas... Enfin, je croyais qu'il m'en manquait 4, mais en fait, il m'en manque plus que ça. Parce que depuis la dernière fois que j'ai fait le point, bah en fait, il y en a 3-4 qui sont passés avec la nouvelle couverture. J'ai voulu les commander chez Amazon. Je les ai reçus hier avec les anciennes couvertures. Donc, ça m'allait pas. Donc, il va falloir les rendre. Enfin, bref. Donc, on a Allô, Hercule Poirot. Ça, c'est l'un des tout premiers que j'avais lu. Quand j'étais plus jeune. C'est un recueil de nouvelles. 10 brèves rencontres. Hop, donc ce sont aussi des nouvelles. L'homme au complet marron. Le cheval à bascule. Ah, il est plus épais celui-là. Le cheval à bascule, tiens, c'est un Tommy et tu penses Beresford. Ah, c'est pas mal ça. J'avais pas en tête. Mais il est plus épais, hein. Ah, il fait presque 300 pages. Hein. Alors que là, 10 brèves rencontres, par exemple. Il est tout fin. Ouais, 150 pages. Hop, et puis Poirot résout 3 énigmes. Alors j'imagine que ça doit être 3 nouvelles. Oui, c'est ça, 3 nouvelles. Voilà. Et celui-ci, 200 et quelques pages. Donc, 5 nouveaux Agatha Christie. Enfin, nouveaux. Avec les nouvelles couvertures. J'ai eu un livre offert parce que j'avais acheté... plus de 2 poches, mais voilà. Parce que j'avais fait ma commande par la Fnac, en fait, et quand on a été chercher, bah, ils avaient glissé ce livre-là. Donc, j'ai pas eu le choix, mais je ne l'avais pas. Donc, Touriste de Julien Blancgras. Ensuite, ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Le tome 4 de Son espionne royale, donc là, ce coup-ci, chez La Bête Noire, de Rice Bowen, et c'est Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie. Donc j'ai beaucoup aimé les 3 premiers. On m'a dit que celui-là était un peu moins bien. Je vais voir, mais en tout cas c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Une série de Cozy Mystery, vraiment très très sympa. Ça se passe à Londres en 1930 et tout, et je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance et tout, donc voilà. Je vais continuer avec grand plaisir. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, Mamma Maria de Serena Giuliano. J'aimerais beaucoup le caser ce mois-ci. J'ai beaucoup de choses à caser ce mois-ci. En fait, j'ai fait des piles de ce que j'aimerais lire. Je vais vous en parler en vlog, mais des piles de ce que j'aimerais lire. En fait, je vais atteindre, je sais pas, 25 livres, quoi. Alors que j'en lis 10 dans un mois. Donc, ça va pas le faire. Donc, j'avais beaucoup aimé Ciao Bella. Et puis, bon, bah voilà, du coup, j'ai envie de continuer avec un autre de ses livres. Voilà, pour celui-ci. J'ai acheté Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi chez Charleston. En fait, je suis tombée dans une boutique enfin, je sais pas, c'était pas des livres d'occasion, c'était un peu des produits neufs mais remisés, voilà. Qu'on peut trouver, enfin je sais pas, quand il y a un magasin qui ferme ou autre. Et donc il y avait pas mal de Charleston, tous en grand format, tous à 10 €. Il y avait pas mal de tomes des 7 sœurs. Alors ça me tentait bien, mais il n'y avait pas le premier. Donc bon, c'était un peu dommage. Puis j'allais pas acheter les autres alors que j'avais pas lu le premier et ça se trouve j'aurais pas aimé le premier, quoi. Enfin donc voilà. Mais j'ai pris celui-ci parce que je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux sociaux et si je me trompe pas, il y a la suite qui sort au mois de septembre. Voilà, donc ça se passe en 1912. Ah tiens, d'ailleurs j'avais pas vu qu'il y avait des petits commentaires de Anne-Gaëlle Huon qui était romancière, enfin qui est romancière et qui était présidente du jury dans le prix du livre romantique. Donc elle a mis un beau roman historique, bravo à l'auteur. Et Clarisse Sabar qui était également, qui était elle membre du jury. Et elle a mis énorme coup de cœur pour ce roman dans la lignée de Peaky Blinders et Downton Abbey.
Voilà, donc je vais voir ce qu'il en est. Ce roman a remporté le prix du livre romantique en 2020. Et ah voilà, l'électrice Charleston. Donc ça c'était l'électrice Charleston de l'année dernière. Ah c'est marrant, j'aime bien regarder parce qu'en fait je sais pas toujours qui a déjà été lectrice Charleston et tout, et je m'aperçois qu'en fait j'en suis beaucoup. Voilà, donc c'est assez drôle. Voilà, donc c'est un livre qui est pas très long, hein, il y a moins de 250 pages, mais voilà, je vais le lire avec plaisir. Et alors ensuite, j'ai acheté 2 livres que j'aurais pas dû acheter. En fait, j'étais à Arcachon au moment où il y avait le camion qui livre, le camion de livres de poche. Et je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. C'est un camion qui fait en fait le tour des plages de France, voilà, donc vraiment un tour de France et qui s'arrête dans des endroits un peu touristiques, on va dire. Et chaque jour où le camion s'arrête, il y a un auteur, une autrice ou plusieurs. Des fois, il y a des petits ateliers d'écriture, il y a des séances de dédicaces, etc. Et donc je regarde parce que il y a notamment Laure Manel qui participe chaque année. Et puis je regardais, en fait au début on devait partir en vacances en Bretagne. Et le samedi 24, elle était justement à Quiberon, donc on devait être pas trop loin de Quiberon. Donc je m'étais dit ce serait pas mal, voilà, ce serait l'occasion de la rencontrer. Puis j'ai vu qu'au final c'était pas du tout le 24, ça avait été décalé à un autre jour, plus tôt quoi, enfin c'était peut-être le 21, le 22. Et puis, entre-temps, nous, on a changé notre destination de vacances. On est parti à Arcachon pour une histoire de météo. Voilà, donc on a changé de lieu de vacances. Mais vraiment changé, hein, c'est-à-dire on a annulé une réservation, on en a fait une autre ailleurs. Et ben, on a trouvé quelque chose de super sympa à côté d'Arcachon. Puis une fois qu'on a réservé, peut-être 2 jours après, je regarde, tiens, le camion qui livre, le fameux 24 où justement on arrivait sur notre lieu de vacances. Eh bien, le camion qui livre était à Arcachon avec Virginie Grimaldi, accompagnée de Baptiste Beaulieu. Donc, faut savoir que Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu et puis Serena Giuliano, voilà, s'entendent, d'après ce que je comprends, vraiment bien. Il me semble que Serena Giuliano est la marraine d'un des enfants de Virginie Grimaldi et Baptiste Beaulieu doit être le parrain d'un des enfants de Virginie Grimaldi, un truc comme ça. Et donc voilà, du coup, j'y suis allée, puis il y avait un monde fou, quoi, parce que j'y suis pas en plus, enfin, ça a commencé à 15 h et puis on n'était pas là du tout à 15 h, on est peut-être arrivé une demi-heure après, puis il y avait un monde fou, enfin, voilà, j'étais pas sûre de pouvoir faire la queue, etc. Et, enfin, d'avoir la patience, en plus, j'étais pas toute seule, hein, on était en famille, hein, puis c'était nos vacances, donc c'était un peu particulier. Et puis j'avais pas emmené de livre non plus à faire dédicacer. Donc voilà, du coup je regarde, je dis non, il y a trop de monde, on s'en va. On s'est un peu promené sur la plage et tout ça. Et puis après, bon, j'avais une petite... Ça me titillait un peu, j'y suis retournée, puis il y avait beaucoup moins de monde. Je dis ah, c'est bon, je vais y aller. Donc comme j'avais pas du tout prévu, j'avais pas amené de livres. En plus des livres de Baptiste Beaulieu, j'en ai pas. Mais alors j'avais bien envie d'en lire, hein, mais j'en avais pas. Virginie Grimaldi, je les avais tous. Mais c'était avant de me souvenir qu'en fait non, je les avais pas tout à fait tous. Voilà, je vais vous expliquer. Et donc j'ai acheté un livre de chaque auteur, j'ai commencé à faire la queue et là on m'a expliqué que en fait s'il y avait aussi peu de monde, c'est parce que ça s'arrêtait là en fait. Il y avait un certain nombre de places et les gens qui attendaient étaient les derniers à avoir de la place. Il fallait avoir un ticket. On pouvait éventuellement attendre, mais on nous garantissait rien du tout. Donc voilà, parce qu'il y avait un certain nombre de tickets et puis une fois tous les tickets distribués, ça voulait dire que c'était terminé. Voilà, sachant qu'en plus c'était censé être de 15 h à 17 h et que vu comment ça se déroulait, ça allait même se finir à 18 h 30, donc ça tirait déjà un peu. Voilà, donc bon, j'ai commencé un peu à attendre, je me suis dit au cas où. Après on a commencé à nous dire ouais, il y a quand même 1 heure, 1h30 de queue. Alors je me dis si je fais si j'attends pour au final ne pas avoir de dédicace, bon c'est vraiment du temps perdu. Et puis au final il y a eu une grosse averse de pluie qui a pris la décision pour moi, on est parti. Voilà, on s'est fait tremper et on est parti à la voiture du coup.
Donc je les ai vus, mais j'ai pas pu leur parler. Voilà. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc j'ai acheté ces 2 livres pour cette occasion. Mais voilà. Alors chère mamie, ce sont des nouvelles et il y a même eu un peu le tome 2, chère mamie au pays du confinement. Enfin des nouvelles. Non, c'est pas des nouvelles, c'est des lettres en fait faites à sa grand-mère. Alors d'ailleurs je l'avais même pas feuilleté. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça à l'intérieur. Il est 5 €, ça fait pas très cher pour un livre qui est aussi beau à l'intérieur. L'association C'est que du bonheur aide les services pédiatriques. Ah oui, donc ça doit être... Voilà, c'est ça. Tous les bénéfices seront reversés à cette association. Voilà, donc c'est des lettres écrites à une grand-mère. Donc je vais découvrir, je vais bien voir ce que ça va être. J'étais pas attirée par ça jusqu'à présent, mais bon, il me fallait un livre, j'avais pas acheté un que j'avais déjà, donc voilà. Mais c'est vrai que tous les romans de Virginie Grimaldi, je les ai lus avec énormément de plaisir, mais alors j'ai jamais vraiment été attirée par ceux-là. Donc on verra. Et Baptiste Beaulieu, alors vous ne serez plus jamais triste. Donc donc là, ça, juste la première phrase. Un médecin malheureux qui ne se rappelle plus comment soigner, depuis le départ de sa femme, a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà. Je le suis sur Instagram, il est très engagé, c'est donc un médecin très engagé, ses stories sont assez drôles, enfin, j'aime beaucoup en fait son humour, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il va dire, mais j'aime bien sa façon d'écrire, la façon dont il est... Enfin oui, dont il est impliqué, etc. dans pas mal de sujets, notamment il a fait des stories sur la vaccination qui étaient pas mal du tout, je trouve. Et surtout qu'en étant médecin, bon c'est assez sympa d'avoir un avis, mais c'est un médecin, enfin bon c'est pas du tout... Enfin bref, je vous invite à aller voir parce que c'est assez difficile à décrire, mais il y a de l'humour, il y a il y a beaucoup de second degré, de l'autodérision, voilà, donc assez sympa. Donc j'ai bien hâte de découvrir justement un de ses livres. Juste pour la petite histoire, en fait, le lendemain de ce fameux jour, de ce fameux 24 juillet où le camion qui livre était à Arcachon, il avait partagé une story justement en mettant qu'il était là, puis j'avais envoyé un petit message en disant j'ai pas pu, en fait j'aurais voulu mais j'ai pas pu vous rencontrer, échanger et tout. Et il a eu la gentillesse de m'envoyer un vocal en fait, en disant voilà que ça rattrapait pas le fait que j'ai pas pu le rencontrer, mais il m'envoyait quand même un petit mot, un petit vocal en message privé sur Instagram. Et j'ai été hyper touchée en fait. Enfin, j'ai halluciné qu'il ait pris le temps de faire ça. Voilà, ça m'a énormément touchée. Je trouvais ça vraiment génial. Enfin, voilà, ça rajoute un peu ça ajoute à la magie un peu. Enfin, vous savez, moi, les auteurs, il y a vraiment. Enfin, les dédicaces, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les rencontrer, pouvoir échanger avec eux. Ce que j'aime toujours savoir, c'est comment ils s'organisent dans l'écriture, comment ils gèrent cette vie, ce métier si particulier, parfois si solitaire et en même temps, qui s'adresse à des milliers de personnes. Enfin, il y a toujours un côté assez mystérieux pour moi. Et j'ai tendance un peu à... Enfin, je sais pas, être un peu fan si vous voulez. et là, recevoir un vocal, j'ai trouvé ça juste dingue, quoi. Donc voilà, donc j'étais trop contente. Voilà. Et je termine avec deux livres que j'ai reçus en cadeau. C'était mon anniversaire au mois de juillet. Et j'ai donc reçu 2 livres de la part de Florence de Flow & Books. Je la remercie énormément, je suis vraiment très touchée. Donc il y a Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig et La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito chez Pic et Poche. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte de lire, il est très fin, je pense que je vais réussir à le caser. C'est un livre qui fait un peu moins de 100 pages, il est suivi de La ruelle au clair de lune. Florence et Stefan Zweig, voilà, c'est une grande histoire et du coup c'est grâce à elle que j'ai lu Marie-Antoinette, grâce à elle et à Estelle de Petite Lectrice qui avaient organisé toutes les deux une lecture commune.
Et voilà, elle a un amour pour Zweig. Si je vous en avais parlé, enfin vous avez dû la voir en parler dans un de mes vlogs où on a été à la librairie de la Griffe Noire à Saint-Maur et voilà, il y a un petit insert où elle vous parle de son amour pour Stefan Zweig et voilà, c'est on ne peut que être attiré par cet auteur après avoir entendu Florence en parler. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et puis, elle m'avait également parlé de la papeterie Tsubaki. Et ça m'a vraiment... Enfin, ça m'avait donné envie d'en lire davantage, mais à ce moment-là, voilà, j'avais pris d'autres livres et tout ça. Et puis, au final, elle me l'a offert et je leur remercie beaucoup. C'est un livre qui est vraiment superbe. La couverture, elle est magnifique. Et à l'intérieur, les pages sont très blanches. Voilà, très blanche, presque bleue, je trouve. Et vous voyez, il y a comme ça. Je passe. Voilà. Donc voilà, un livre japonais, c'est indiqué un roman poétique et envoûtant. Donc j'ai également hâte de le découvrir. Vraiment très beau livre. Voilà, et bien du coup j'ai terminé pour ce book haul qui était plus soft hein, que le mois d'avant. mais je trouve que j'ai quand même beaucoup de choses à lire. Surtout qu'en fait au mois de juillet j'ai lu 10 livres, seulement 10 livres. Alors j'en ai lu 10 et j'en ai commencé... J'en ai fini 10, mais j'en ai commencé 3 de plus que j'ai pas terminé. Voilà, qui traîne un petit peu, que je vais finir là sur le début du mois d'août. Non, j'en avais commencé 3. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et oui, sur les 3, il y en a un que j'ai fini. Donc voilà, du coup, là, ça va être un mois d'août rentrée littéraire et puis peut-être d'autres petites choses. Voilà, j'espère que ce book haul, vous a plu et je vous retrouve très vite. À bientôt.